Bon matin mes loulous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, une autre vidéo dans un format différent. Nous sommes en direct de ma salle de bain. Pourquoi? Parce que pour faire cette vidéo, j'avais besoin d'être dans une de mes safe places. J'en ai deux, ma salle de bain et ma voiture. Étant donné que ma voiture, le moteur est en train de me dire fuck you, on est en direct de ma salle de bain. Parce que je vais vous amener dans un endroit où normalement je n'emmène que 4 personnes sur la planète. D'accord? On n'ira pas all the way parce que je garde quand même mon intimité, mais je me suis dit que au nombre de fois dans la vie où j'ai eu le genou à terre, puis j'aurais aimé ça voir quelqu'un avoir le genou à terre puis me dire comment s'en sortir, savoir que cette personne-là va dans cet état-là, puis réussit à s'en sortir, ben ça nous donne le courage de, un, accepter. On a le droit d'avoir le genou à terre, gang. Puis ce temps-là, c'est correct qu'on se le donne parce qu'après ça, on va avoir la force de se relever. OK? J'en fait quelques semaines que ma vie, c'est des péripéties comme ça. Ça la rend intéressante, je vous le dis, dans 6 mois, je vais rire de cette période-là. Puis probablement même moins longtemps que ça. Par contre, là, je suis dedans. Puis quand je suis dedans, normalement, je tombe en mode ermite. Je vis ça très, très personnellement. Mais pas cette fois-ci. On va faire différent, puis j'espère que ça va aider quelqu'un. On a tous des bad luck dans la vie, puis on a toute une capacité à prendre ça avec le sourire, puis à un moment donné, ben, cette capacité-là est moins là, OK? Puis une chose que je faisais à l'époque, c'est que je m'accordais pas de moment pour vivre mes émotions. OK? Je comprends que c'est pas toujours approprié de les vivre sur le moment. Ça, je sais. Des fois, il faut qu'on les gère autrement. Des fois, se permettre de les vivre après. OK? Des fois, la vie, là, elle va vous amener des, des petites roches. Puis au moment où vous allez recevoir ces roches-là, ça va paraître comme des montagnes. OK? Je suis dans un moment comme ça. Je sais que c'est une roche. Je sais que c'est ridicule. Mais je la vois pas, le stock de solution. OK? Puis, désolé si je t'émotive, mais on est dans le dark side of Annick. Annick, elle sourit beaucoup, mais pas que. Donc, mes loulous, quand la roche vous semble une montagne, puis que vous ne voyez pas la solution, c'est correct de mettre un genou à terre. De toute façon, si tu ne le mets pas par toi-même par terre, la vie va te le mettre par terre. La vie va s'organiser, que tu comprennes que tu as besoin de prendre une pause, puis que tu apprennes. Donc, aussi bien que tu te le permettes tout de suite. OK? C'est le principe du, you know, les lutins qui sortent des boîtes, là, les boîtes à surprise. Donc, quand vous réprimez vos émotions, puis que vous ne les vivez pas, vos stress, que vous ne les laissez pas s'exprimer, c'est un peu plus de pression sur le lutin. La chose, c'est que notre lutin à nous, quand il sort de notre boîte, la boîte ouvre pas toujours. Des fois, ça déchire, puis on se parlait dans d'autres vidéos, hein, les douleurs chroniques, la dépression, le burn-out, l'anxiété, c'est tout des petits lutins qui sortent de la boîte d'une façon forcée parce qu'on les maintenait là, comme ça. Puis je sais, j'ai fait ça pendant des années. Des années, des années, des années pour ne pas perdre la face, pour pas que les gens sachent qu'est-ce qui se passait dans ma vie. On écrasait ça. Hey, quand il est sorti, c'était laid. C'était laid. Oh, ça m'a pris 6 ans d'en remettre, gang. 6 ans. Je sais pas si vous le savez, c'est long. Donc, maintenant, ce que je fais. Qu'est-ce que je fais quand la vie, comme ça, m'emmène des défis? Je commence par vivre mon émotion, OK? Il y a eu une époque avant mon premier burn-out, la seule émotion que j'étais capable de vivre dans ces moments-là, c'était la colère. OK? Puis ça se peut que ça soit là que tu sois. C'est pour ça que j'en parle. J'étais pas capable de pleurer. Je m'accordais pas ça. Si t'es là, puis ta façon d'exprimer ces émotions-là, c'est tout par la colère, bien vis-la ta colère. Va taper dans un sac. Va dehors dans le bois, puis hurle ta vie. Hurle tout ce que t'es capable, à plein poumon. Ta douleur, OK? Je me suis déjà en allée dans le bois pour hurler à plein poumon, puis je me suis effondrée tellement j'ai hurlé fort. Fait que c'est ça que tu as besoin, vas-y. Va hurler dans le bois, va courir. Cours ta vie comme tu n'as jamais couru, OK? Extériorise cette énergie-là, extériorise cette émotion-là. 2 règles. Jamais sur quelqu'un d'autre. Un autre être vivant, je veux dire. Que ce soit un chat ou un humain, je m'en tape. Aucun autre être vivant. Puis jamais sur toi. OK? Ça, là, sur toi, là, been there, done that, ça t'emmène juste plus dans le trou.
ça ne l'extériorise pas ta douleur. Ça t'en rajoute. Tu as l'impression de la rendre réelle, mais tu fais juste en rajouter une couche. Puis en plus, tu rajoutes un bord de mur. De plus, c'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin d'extérioriser ta douleur. Trouve-toi un punching bag, mets-toi des gants de boxe, puis fesse dedans. OK? Un petit ballon de poire. Moi, là, je suis zéro bonne, mais ça défoule. Défoule-toi. Après mon premier burn-out, j'ai découvert les larmes, qui sont devenues une réaction pour toutes mes émotions intenses. OK? Puis ça, c'est encore comme ça aujourd'hui. Si vous me voyez que je suis très heureuse, je vais brailler. Si je suis très émue, je vais pleurer. Mes enfants en spectacle, je braille comme une... Je me retiens, hein. Vous allez voir, j'essaie de me retenir, de sécher les larmes doucement, mais je pars. Je suis très en colère, je pleure. C'est ma réaction. C'est correct. Je l'accepte. Puis si c'est ça, toi aussi, là, ben c'est parfait. OK? Puis sûrement qu'il y a des gens dans ton entourage qui rient un peu de ce côté-là de toi, puis qui tu pleurniches encore, puis fuck it. OK? Fuck it. Je m'excuse, pas poli, mais c'est ça. Tu as le droit. Puis je veux que tu le laisses sortir. Pas toute ta vie. Mais là, quand on a un coup dur, là, hein, on a besoin de la vivre, cette émotion-là. On fera pas que vivre cette émotion-là, mais il faut la vivre. OK? Si tu as besoin de pleurer, pleure. Tu as besoin d'être en boule dans un coin puis de te mettre à pleurer, c'est correct. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis là, je m'excuse pour ceux qui ça démolit certaines images, mais c'est pas grave si tu te ramasses avec des larmes puis de la morve plein la face. OK? On se finit tout dans un breakdown, dans un état de même, là, où on a l'air plus d'un blob que de quelque chose de vivant. Là. Tu te laveras la face après. OK? Personne qui meurt de ça. Fais juste pas te lécher les lèvres, s'il te plaît. C'est dégueu. J'avais besoin de mettre un peu d'humour là-dedans. Je m'excuse. Donc, vis ton émotion. Tu as la chance de partager ta vie avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise. De partager ça, fais-le accompagner. OK? Je sais qu'on a le réflexe de faire ça dans notre bulle tout le temps. De le faire avec quelqu'un, ça fait que ça dure moins longtemps. En plus de vivre notre émotion personnellement, puis d'accepter notre émotion, on est des petites bêtes bien faites de même. On est des animaux neutres. Fait que quand on est entouré, c'est encore plus efficace. Fait que si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette safe place-là, capable de gérer ces moments-là avec vous, allez-y dans ses bras. OK? Ça peut être votre mère, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre meilleur ami. Pour vos enfants, s'il vous plaît, le moins possible. C'est pas sain pour leur développement qu'ils se ramassent chargés de nos shit à nous, OK? Donc, si vous avez personne dans votre entourage présentement, parce que ça arrive des moments dans la vie où on est tout seul, moi j'en ai eu un, puis un autre aussi, que j'avais pas personne avec qui vivre ça, là. Puis mon conjoint, à l'époque, il était violent avec moi. Donc, ben, je les vivais toute seule, puis c'était moi, la personne qui était là pour moi. Puis, fais-le pour toi. Fais-le pour toi jusqu'à temps que tu aies assez confiance en quelqu'un ou que quelqu'un soit assez équipé pour pouvoir vivre ça avec toi. Mais fonde-toi, pleure. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai été dans mon bain puis j'ai encore pleuré. C'est correct, je suis dans mon moment à genoux à terre. OK? Faut que je les vive, ces émotions-là. Faut que je les laisse s'extérioriser. Anyway, si je les vis pas, je sais pas si c'est comme ça pour vous, là, mais moi, quand je me permets pas de vivre une émotion, là, je vois pas clair. Puis c'est encore plus long avant que je trouve ou que je vois la solution. Parce que je reste dans mon état de panique. C'est correct, l'état de panique. C'est une réaction de défense. C'est sain. OK? Ce qui n'est pas sain, c'est de rester dedans. Fait que ce que je vous dis là, c'est on vit notre breakdown. OK? On pleure, on crie, on tape dans un punching bag, on court notre vie, on chante à plein de poumons. Moi je chante. Moi, ça m'aide chanter. Ça me met dans mon moment présent aussi parce qu'il faut que je sois concentrée sur mes paroles. On vit notre émotion, gang. OK? Une fois que tu es épuisé, à un moment donné, tu vas tomber épuisé. À un moment donné, là, tu vas dire je vais le dire comme je l'ai dit quand je suis seule. Si que je t'ai écœurée de brailler. OK? Si que je t'ai écœurée d'être à terre. J'ai comme mal de sacrer en vidéo, mais bon, c'est ça quand même. Puis quand tu dis ça, là, ben là, c'est le moment que tu te relèves.
C'est à ce moment-là qu'il faut que tu battes tes fesses. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, il va se passer une chose à 100%, c'est sûr. Ta bitch va rentrer en mode fucking bitch. OK? Ce qu'elle va faire, c'est toujours constamment t'emmener dans ton futur. Hein? Dans ton futur où tu ne vois pas la solution à ton problème présent. Donc, le futur, il est paniquant. Puis une fois que tu es dans cette panique, puis ce stress, puis cette anxiété-là, la super, super gentille bitch, elle te ramène dans ton passé. Histoire que là, tu te rappelles toutes les raisons pour lesquelles t'es en es rendu là. Tu comprends-tu? Pis si, pis si, pis si, pis si, pis si. Wow, stop! On va pas là. On va pas là parce que c'est un cercle vicieux qui ne finit plus. Donc, le moment que tu as été au bout de ton émotion, c'est le moment où tu te bottes les fesses. OK? C'est ce qui va montrer à ta bitch que, oh, on rentre pas dans ces vicieux futur, passé, futur, passé, futur, passé. Ça nous fige dans notre présent, gang. Ça fait qu'on se prend pour des chevreuils devant un char qui s'en vient ou une chèvre qui a peur de sa vie. On fige, on bouge plus. Puis il est là le problème. Parce que là, on s'apitoie sur notre sort. Puis c'est là qu'il ne faut pas aller, les loulous. Ça, c'est malsain. Ça, ça nous détruit. On devient notre propre bourreau. On veut plus ça. On veut que notre bitch soit un moteur. Donc, une fois que l'émotion est vécue, mes loulous, est-ce que la solution apparaît par miracle? Mais non. Mais est-ce que de continuer à pleurer, puis d'être de mauvaise humeur, puis de bourrasser, va changer les choses ou va apporter la solution? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui fonctionne le plus rapidement pour moi, ce qui fait que je retombe le plus rapidement dans une énergie qui est beaucoup plus constructive, puis en mode solution, respirez. Faites juste respirer. Visualisez l'air qui rentre dans votre corps puis qui ressort de votre corps. Ou calculez vos inspirations pour vos expirations 5 secondes. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Vous faites ça pendant quelques minutes. Des petits moments dans la journée. Les moments où vous allez ressentir l'émotion remonter puis vous êtes comme, ben c'est pas nécessaire présentement. On respire. OK? Comme, oh, OK, je suis anxieuse. C'est pourquoi? C'est la bitch. C'est la bitch qui, vous en apercevez pas, mais elle vous ramène dans votre futur ou elle vous ramène dans votre passé, elle vous teste. Respirez. Pourquoi? Parce que le temps que tu te concentres sur ta respiration, OK, à calculer les secondes que l'air rentre et qu'elle sort, ou à imaginer l'air qui rentre dans ton corps et qui ressort, ben, tu n'es plus dans ton passé puis dans ton futur, tu es dans ton présent. Puis dans le présent, ben, tu es au travail ou tu es dans ta salle de bain. Tu n'es pas en danger de mort. Fait que tu n'as pas besoin d'être anxieux comme ça à ce moment-là. Jamais ta sécurité est en danger. Choisis-toi, s'il te plaît, puis pars. Va-t'en au minimum dans un endroit où ton intégrité ne sera pas mise en danger. Et je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, OK, parce que been there, done that aussi, puis si jamais tu as besoin d'en parler, là, viens voir, je suis là. Fait que quand on est le genou à terre, quand on est émotif, quand on est stressé, on est plus fatigué. Ça draine notre batterie. Il faut s'accorder du temps de repos. OK? J'ai annulé mon week-end. J'ai annulé mon samedi, mon dimanche. Je fais pas ça normalement. Mais là, je m'accorde le temps de me reposer. Pourquoi? Plus vite que ma batterie va être chargée, plus vite que je vais trouver la solution. Parce que c'est long de trouver une solution quand on est épuisé. Là. Ceux qui ont des enfants, là, quand ça fait 4 ans que tu dors plus, que ton petit, ça fait 3 semaines qu'il broye toutes ses nuits parce qu'il y a des coliques, qu'il fait des dents, puis là, tout de suite après, ben, il a attrapé une grippe, puis tu cherches la suce. Puis tu cherches la suce parce que le petit, il pleure, puis elle veut. Mais t'es tellement brûlé, t'es même pas capable de voir qu'elle est juste à côté de lui. Tu cherches la maison au grand complet. Avec désespoir. Tu vires ça à l'envers. Mais tu fais pareil dans ta vie quand ta batterie est vide. Si tu avais été un petit peu moins fatigué, tu aurais été moins dans précipitation, tu aurais porté plus attention, tu aurais vu la suce à côté du bébé. Tu n'as pas pris le temps d'arrêter, puis de réfléchir. C'est ça que je fais en fin de semaine. Je fais un temps d'arrêt. Qu'est-ce que je vais faire dans mon week-end? J'ai pas d'horaire, j'ai pas de projet. C'est la première règle. Je vais faire ce qui me fait du bien. Ça fait du bien de chanter, donc je chante. Je vais écouter de la musique. Je vais danser, très probablement. Je vais aller marcher. Je vais peut-être écrire ou dessiner. Je vais prendre du temps pour moi. J'élimine
tout ce qui est charge négative de mon environnement le plus possible. Est-ce que je peux faire ça à la perfection? Non. C'est pas le temps d'écouter la tourne qui me fait brailler, puis non, 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 tu t'en vas pas rouler là-dedans, là. Là, c'est le temps d'écouter celle qui te pète. T'as pas super le goût? Je m'en fous. Fais-les pareil. Je vais me charger d'hormones du bonheur. Pourquoi? Si je broille tout le week-end, le moteur dans mon char va-t-il être moins sur le bord de sauter? Non. Agir comme ça, je vous le dis, là, tu te magasines des masses et des tumeurs. Puis c'est peut-être élevé à dire comme ça, mais c'est ça quand même. Il a fallu que je perde le tiers de mon sein pour le comprendre, ça. On se booste de bonheur, on se booste de joie, on se booste d'amour. Fais-toi des câlins. Fais-toi... Écoute, regarde, je m'en fais un puis ça me fait du bien. Je sais que c'est pas comme être serré dans les bras d'une personne que t'aimes puis qui t'aime. Mais oui, OK? Parce que t'es une personne que t'aimes puis qui t'aime. Ça la pèse quand même. Puis ça fait du bien. OK? Il y a comme ça aussi qui fonctionne bien. En tout cas, dans mon cas. Avec mes côtes, je les serre un peu plus. Grande respiration. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous vous aimez. Puis quand tu es vraiment dans un creux de vague, ça se peut que te dire ça te fasse pleurer, puis c'est quoi, c'est correct. Respire. Si tu te mets à pleurer, dis-toi le plus. Je t'aime, 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 jusqu'à temps que t'en pleures plus. Ça va te faire du bien ici. Ça va avoir comme effet. Notre bitch va retomber dans un mode beaucoup plus agréable, rester dans le présent. Puis quand vous êtes dans votre moment présent, là, vous vous apercevez que il y a des affaires bien plus graves que ça dans la vie. Puis qu'anyway, vous avez tellement surmonté 10 000 fois plus que vous allez y arriver, même si vous ne savez pas comment présentement. Moi, la solution va se pointer. Vous avez le droit de mettre le genou à terre. Qu'il faut que vous mettiez le genou à terre. Que quand vous avez le genou à terre, c'est important que vous viviez votre émotion à fond. Que vous l'acceptiez. C'est normal, puis c'est beau que vous ayez cette émotion-là. Ça prouve que vous êtes humain. Une fois qu'elle va avoir été vécue, là, c'est le temps de se donner un petit coup de pied aux fesses, puis de s'accorder le bien-être qu'on a besoin. Donc, on se booste d'énergie, puis d'hormones positives, puis de bonheur. Donc, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous nourrit. Puis ça, là, c'est à tous les jours en passant. Vous devriez le faire encore plus fort. C'est pour ça que je prends un week-end, parce que je veux le faire intensément. Mais à tous les jours, je m'accorde des moments de bonheur. Et on est maintenant jeudi, donc on est quelques jours après mon week-end de reboostage de batterie. Je me suis reboostée ce week-end, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimais faire, j'ai eu du plaisir, j'ai beaucoup ri. Puis, lundi, j'ai pas eu les bonnes nouvelles que j'espérais. Donc, j'ai eu un petit coup de mou, mais savez-vous quoi? Ça n'a pas duré super longtemps parce que j'avais reboosté ma batterie. Puis j'ai réussi à relativiser la chose parce que justement, je suis pas retombée dans ma grosse émotion que j'avais vécue la semaine dernière. Je l'avais déjà processé puis géré. J'avais pas besoin de retourner aussi creux. Donc, ça s'est fait rapidement. Est-ce que j'ai la solution? Toujours pas. Est-ce que ça m'inquiète? Pas tant. Pas tant, parce que j'ai confiance que je vais la trouver. Écoutez, c'est notre force à tous et chacun, hein? C'est de se relever des obstacles. Puis savez-vous quoi? Je vous parle, vous m'écoutez, ça veut dire qu'on réussit. Puis j'espère que ça peut vous donner un petit coup de main, mes loulous. Je vous adore. Passez une belle semaine. Ciao!